Moi, je veux une Europe non pas en panne, mais menacée. Menacée par le contexte géopolitique, par les crises qui la traversent, économiques, sociales. Mais en même temps, c'est une Europe qui a des réussites extraordinaires. L'Europe a été absolument fondamentale pour la prospérité du continent européen, mais il y a en même temps des acquis qui sont fondamentaux et c'est sur ces acquis qu'il faut construire. Aujourd'hui, on a besoin de l'Europe. L'Europe, c'est un marché de 450 millions d'habitants, c'est la plus grosse économie du monde. Nous n'avons pas assez pris conscience de la véritable concurrence à laquelle nous sommes confrontés, qui n'est pas entre nous, mais qui est à l'extérieur. Un État-nation européen seul aujourd'hui n'aurait aucune prise, ni par rapport aux États-continents que sont les États-Unis, la Chine, la Russie, et bientôt d'autres États-continents, et n'aurait même aucune prise par rapport aux multinationales qui font la pluie et le beau temps. Le paradoxe, c'est que jamais on a eu autant besoin d'Europe, et jamais elle n'a été autant critiquée. Quand on est menacé et qu'on a des forces, que faut-il faire? Répondre aux crises, aller de l'avant. La première des choses, à mon avis, c'est de remettre de la démocratie dans l'Union européenne. Redonner le pouvoir aux citoyens. En associant mieux les parlements, le Parlement européen bien sûr, mais aussi les parlements nationaux. Il faut cesser de parler uniquement d'Europe en termes de protection. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la projection de l'Europe dans le monde. Le vrai défi, à mon sens, c'est d'investir ensemble dans l'innovation, dans la recherche, dans la formation, voire la reconversion, de manière à ce que les Européens se sentent armés. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord combler notre retard d'investissement. Et investir, ça veut dire pour la zone euro, se doter d'un budget, qui soit un budget qui lui permette justement de faire face aux aléas économiques et aussi de faire face aux dégâts du chômage. En matière de défense, l'Europe est vraiment le ciment nécessaire pour que les pays membres de ce groupe puissent exercer leur influence dans le monde et se protéger. Il faut d'abord que la zone euro se relance. Il faut que la monnaie, par exemple, devienne une véritable monnaie de référence. Il est nécessaire d'harmoniser la fiscalité. Ne cédons pas à la facilité du moment qui est de jeter le blâme sur cet échelon qui paraît si lointain qui est l'Europe, parce que la France a un message à porter en Europe, il faut l'assumer, il faut le porter et il faut tout sauf la résignation.